Salut mes petits lapins. Bon, aujourd'hui on va faire un bouquet pour la Toussaint. Non, je rigole, on est le 1er août, il fait 8 degrés, on est en polaire, mais on va faire un bouquet quand même. Voilà, j'ai eu une petite commande de la mairie parce qu'aujourd'hui en fait c'est l'apéro du village. Donc madame le maire m'a demandé de décorer la table, donc elle m'a demandé 2 petits bouquets ronds. Donc on va les faire ensemble, ça me permettra de vous montrer comment on fait un petit bouquet rond et on fait un joli bouquet. C'est le bouquet basique en fait, le premier bouquet qu'on apprend quand on est fleuriste. Donc moi oui, j'étais fleuriste à 16 ans, il y a 16 ans déjà. Et c'est comme le vélo, ça s'oublie pas trop. Mais bon, du coup, j'ai arrêté ce métier, mais je continue quand même d'être passionnée. Voilà, donc je vais vous partager ma passion. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller du coup glaner les fleurs parce que je les achète pas chez le fleuriste et du coup quand il n'y a pas de fleurs je fais pas de bouquet puis c'est tout. Donc là on va faire le tour un peu du terrain et puis je vais ramasser ce que j'ai envie. On va commencer par les fleurs principales pour voir un peu la couleur que je vais mettre dans ce bouquet et puis après je prendrai du feuillage sur le chemin. Qu'est-ce qu'il me faut pour ça ? Je vais prendre un petit seau avec un petit fond d'eau. D'ailleurs là j'en ai un petit peu trop. Hop. Prendre un petit fond d'eau parce que comme c'est des fleurs sauvages, tout le long de ma tournée, en plus je vais devoir aller loin, alors pas trop non plus, mais si je garde les fleurs longtemps dans ma main, à l'arrivée elles seront déjà crevées quoi, donc on va pas faire un bouquet de fleurs mortes. Un sécateur, et là je prends un petit couteau au cas où, j'en ai jamais eu trop besoin, mais je le prends toujours sur moi, voilà, c'est le petit couteau de fleuriste. Allez venez, on y va. Alors on va d'abord passer vers les œillets parce que ce sera mes fleurs principales, c'est les plus grosses fleurs que j'ai pour le moment. Et on va définir un petit peu du coup la couleur que je vais mettre dans mon bouquet. Bon, en ce moment les fleurs sont plutôt rose, violette, on a un peu de rouge. Je pourrais peut-être faire un petit bouquet rouge et jaune. Je sais pas, je vais voir. C'est selon les envies en fait, vous mettez un petit peu ce que vous voulez dans votre bouquet en évitant les tiges trop fines parce que les fleurs sauvages avec des tiges trop fines à l'arrivée vous allez avoir des fleurs mortes. Merde, pardon, je suis perdue. Hop. Donc hier il a plu et puis ce matin il fait pas très beau, donc les fleurs que j'avais repérées hier sont un petit peu abîmées, donc je suis un petit peu déçue, mais il en reste quand même quelques jolies. Et là j'avais repéré que sous le noisetier elles ont été un peu préservées, donc c'est un petit peu la pluie qui va décider de la couleur de notre bouquet aujourd'hui. Désolée, je réfléchis toujours un petit peu à la couleur que je vais prendre. J'aime bien me dire ce que je vais associer. Alors après, des fois, je les coupe et puis à l'arrivée, il y a quelques fleurs dont je me sers pas, mais j'essaie de me servir vraiment de tout ce que j'ai coupé pour pas gaspiller quoi. Alors là, ce qu'on va faire. Du coup là, j'ai 2 petits bouquets. Je vais pas faire des gros bouquets immenses parce que du coup c'est pour mettre sur une table, donc on va pas avoir un truc énorme. Mais du coup voilà, Madame le maire m'a demandé 2 petits bouquets, donc on va faire 2 petits bouquets. Hop, alors. Celui-là est un petit peu gros. 1, 2, 3. Hop. J'essaye toujours de repérer en fait de manière à avoir au moins 3 fleurs identiques pour que ce soit assez harmonieux dans le bouquet. Vous voyez, je vais prendre celle-ci là. Hop. Je la coupe assez longue parce que c'est important d'avoir de la longueur de tige. Coupez-les pas courtes parce que sinon vous allez attraper votre bouquet ici, il va y avoir un bouquet tout serré. Donc pour l'instant, prenez toute la longueur de tige que vous pouvez prendre, c'est mieux, on coupera après. Donc normalement on est feuilles en atelier, mais moi ce que je fais, j'enlève les feuilles direct en fait avant de les mettre dans mon seau, parce que comme ça quand j'arrive à l'atelier mes fleurs sont déjà nettoyées. Alors vous me direz pourquoi pas de feuilles sur les tiges, parce que quand on va faire son bouquet, il faut aucune fleur dans la main, voilà, pour que les tiges soient propres. Et afin qu'il n'y ait aucune feuille qui soit dans votre vase,
pour éviter la pourriture en fait et que votre bouquet tienne moins longtemps. Hop. Alors, vous voyez là, malgré qu'il y ait des petites fleurs, là elles sont trop basses, donc je les élimine. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Dans une boutique de fleurs, on aurait réutilisé ces petites machines dans une petite composition. Voilà. Moi, je ne fais pas de composition parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Hop. Celle-ci est un peu courte. Prends le micro, mets le plus. Ah ouais. Vous voyez, je travaille, j'en ai oublié le micro. Ah ouais, tu te poses là. Ouais, c'est bien. Attends. C'est que je repère mes fleurs. Tac. Ouais, aujourd'hui, je suis pas gâtée avec la pluie, ça me laisse pas un nombre de fleurs extraordinaire. Tac. Alors les œillets, je fais comme ça parce que c'est pas évident. En temps normal, quand on veut enlever les feuilles, on a juste à passer la main comme ça le long et ça enlève toutes les feuilles. L'œillet de poète, ça le fait pas. Donc on enlève toutes les petites feuilles comme ça. Donc normalement, on enlève les feuilles. La technique c'est 2 tiers, 1 tiers. Mais moi je préfère enlever pour pas que ça me gêne et afin d'être sûr de ne pas avoir de feuilles dans la main. Vous verrez pourquoi plus tard. 2, 3. On va prendre celle-ci, c'est pas mal. Bon, on va faire les 2 petits bouquets dans les mêmes tons, rose, violet, voilà. Pas m'embêter. Et comme ça fera pas trop dépareiller sur la table. Hop. Alexis, ça va t'ennuyer cette vidéo. Hop. Tu n'utilises pas de tronçonneuse? Je pourrais. Je suis pas sûre que ça fasse très joli, mais voilà. Donc là, j'ai, on va dire, mes fleurs un peu principales du bouquet. Je vais en prendre encore quelques-unes parce que on sait jamais. Là, celle-ci, elle est pas mal. Hop. Alors c'est toujours un petit peu long au ramassage, mais vous verrez que du coup, une fois en atelier, ça va bien vite. Hein. Chez le fleuriste, quand on réceptionne les fleurs, ben, on les prépare avant de les mettre en vase en magasin. Comme ça, quand le client arrive, et ben, on a juste à composer le bouquet, quoi. C'est un gain de temps. Hop. Voilà, alors ça, je considère que ce sera les fleurs de mon premier bouquet. Celui-là, j'en ai 3. J'essaye de compter à peu près 6 grosses fleurs par petit bouquet. Ton cul. Oui, merci hein, Alexis de faire des gros plans sur mes fesses là. J'essaye justement de faire attention. T'insinues qu'il est trop large et que tu peux pas l'éviter? Ça me dérange pas, comme ça je peux taper dedans. Oh, j'espère que vous écoutez pas ce qu'il raconte. Tac. Allez, vous êtes contents? On va bouger de cet endroit. Merde, j'ai pas fini. J'ai oublié celle-là. Je suis désolée pour les bruits des micros et tout. Là, c'est pas évident de servir. Enfin, il faut que je me serve mes 2 mains et... Hop. Voilà. Donc, toujours mes petites fleurs dans le seau. Et on continue notre petite virée. Donc là, je repère quand même 2-3 fleurs. Là, je vais en ramasser
des achillées, millefeuilles, mais celles-ci je sais que je vais pas les prendre parce que la dernière fois que j'ai fait un bouquet, j'ai regardé et elles commencent à être un peu moins blanches, elles commencent un peu à griser, donc ça fera pas très joli, donc je les prends pas. J'aurais dû mettre mes bottes. J'en perds la moitié. Alors en temps normal, je me promène, je sais toujours à peu près ce que j'ai, ce que je veux mettre dedans et tout. Donc là, hier, en travaillant, j'ai repéré les quelques fleurs qui étaient potables. J'espère que la pluie ne me les a pas saccagées. Je marche vite. Elle a pas si mal au genou que ça. Hop. Ici, j'avais repéré des facélies. Si j'oublie la moitié des noms, bah, c'est pas évident. C'est des fleurs sauvages, mais bon, la facélie, tout le monde connaît. Hop. Donc, elle a une tendance à grandir comme ça, à continuer de pousser. Donc, bon, c'est le avantage ou inconvénient. Il y en a qui m'ont dit que c'était super parce que quand je faisais des bouquets donc avec les fleurs sauvages, elles continuent de pousser et du coup, ça fait vivre un peu le bouquet. Alors, par moments, ça peut être joli, mais je suis pas sûre que le final rentre bien. Mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de vous mettre dans ma poche. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Voilà. Tu veux me le prendre? Ah, désolé pour le son, c'est pas évident. Je peux pas travailler. Donc la facélie, là j'en ai 2 tiges. Donc toujours pareil, j'ai feuilles. Hop, je croyais que tu me tendais une fois. Hop, j'en ai une première. Celle-ci ne servira pas. Hop, j'en ai une deuxième. Là, j'en ai une autre. Non, même si vous avez des... C'est bien de prendre des tiges très droites, mais même si vous en avez qui partent un petit peu en vrille comme ça, de toute façon, au final, elles finiront par être coupées. Donc prenez-vous pas la tête avec ça. Là. Hop. Et celle-ci là. Ouais, pas mal celle-ci. Petit millefeuille. Je mets toujours un peu de blanc dans le bouquet, histoire de ramener un petit peu de clarté à l'ensemble, quoi. Sinon ça fait un petit peu triste. Hop, attends, j'en ai repéré une là. J'en ai repéré une autre là. Alors on essaye de déloger les petites bébêtes, hein, enfin de pas les offrir avec. C'est mieux. On ira en reprendre d'autres plus loin, parce que là, c'est un peu le bordel. Toujours pas le micro, ça va? Je parle plus. Hop, allez. Ça c'est bon. Là je sais que j'ai pas envie de passer par là, je vais repasser par le verger pour prendre des achillées un petit peu plus. Celle-ci, elle est pas mal. Donc, je vous ai pas remontré, mais là, hop, on débarrage les tiges, ça va tout seul, c'est net, c'est propre. Pas que je vous oublie. Hop. Là, là, là.
Voilà, cette achillée elle commence à griser, donc je vais pas la prendre. Ça va Alexis? Attends, je ferme. Hop. Bon, on a réussi à se laisser un petit peu de fleurs dans ce verger. On n'a pas roulé sur toutes. Hop, alors, je pose là. Celles-ci, elles sont un peu courtes. Celle-ci est pas mal. Alors ça, j'en prends beaucoup. Je sais pas combien je vais en mettre dans le bouquet. Donc j'en prends pas mal. En général, je les utilise tout le temps. Et ça y est, la bande de curieux, là, ils vont venir bouffer mes fleurs. Ouais, ouais. Tac. Dégage! Va me bouffer mes fleurs, elle. Bon, celles-ci sont un peu courtes, on en reprendra un peu d'autres sur le chemin. Je vérifie un petit peu ce qu'il y a ici. Ça me plaît pas. Là, il y en a pas. Alors, c'est normal, le verger, il est super fleuri. Donc, comme vous le savez, on est en train de faire un peu de terrassement dessus. Donc, hein? Ah merde! J'ai oublié le micro, c'est les oies qui s'en servaient. Ah putain, c'est pas facile, hein, il faut me l'accrocher. J'étais en train de dire quoi? Oui, en temps normal, le verger, en fait, il est gavé de fleurs, donc j'ai pas à courir autant. Mais là, comme vous savez, on fait du terrassement, donc on a remis de la terre, on a enlevé beaucoup de fleurs, donc ce sera pour l'année prochaine que ce sera plus joli et que je courrai moins. Hop, j'essaie de me mettre comme ça. Quoi? Oh, du dos! Salaud. Hop. En plus, je fais souffler comme je veux voir. Tac. Alors, normalement, j'ai des achillées roses. Mais on a roulé dessus en tracteur, alors je les mettrai pas. Et j'ai la maman Alexis qui m'avait donné des graines d'achillées orange. Et elles sont jamais sorties. Alors, ça fait chier. Parce que j'aurais bien aimé en avoir un petit peu de différentes couleurs. Allez, on sort du verger. J'en trouverai d'autres sur le chemin. Regarde, celle-ci, elle est jolie. Hop, je sais pas comment va être le son, mais j'espère qu'il faut pas trop qu'on perde de temps parce que bon, la commande c'est pour ce matin. Hein. Voilà, j'en prendrai d'autres sur le chemin, ça prise de tête là. Hop. Ouais, j'aurais pu faire rouge et jaune. On a de la tanésie un peu partout, mais vous voyez, elle est encore pas fleurie, donc bon, c'est comme ça. Je fais avec les fleurs que j'ai sur le moment, la couleur. Et là, je suis partie pour faire donc le tour des deux chemins. Tu feras gaffe au panier peut-être. Ouais, continue tout le temps parce que tu vas très vite. Je vais très vite Alexis parce que on a un apéro, il faut qu'on aille préparer cet apéro puisque tu es conseiller municipal et moi j'ai la déco à faire donc oui, tu vois, quand je suis au travail je me passe un petit peu plus. Ah, ça veut dire que le résultat t'es bon au travail? Non, sauf que j'ai un vilain patron avec moi. Là on a encore de la facélie donc j'en profite, hein, j'en reprends quelques-uns. Hop.
Merde. Alors par contre la facélie c'est très fragile. Je vais casser sa gueule. Hop. Ça arrive, hein. Écoutez. C'est comme ça. Donc la facélie, allez-y doucement. Ça casse très vite. Tac. Alors il y en a, vous allez me dire, c'est laisse tomber comment c'est long de faire un bouquet et tout. Alors oui, quand vous avez à expliquer déjà et quand vous avez à aller chercher les fleurs autour de chez vous quoi, donc ça se fait pas comme ça, mais sinon vous allez voir qu'après pour le montage ça prend pas très longtemps hein. Et heureusement hein, sinon les fleuristes en vendraient pas beaucoup. Hop, ah. Dans les plus jolis j'ai pris hein, ma foi, il en reste mais c'est pas, ça me plaît pas. Alors là j'ai des petits trucs qui me plaisent, donc déjà toujours la... Hop, j'essaie de le mettre sur le seau, voilà super. Ça va tomber dans la flotte ça. Non, je suis vers l'extérieur. D'accord. Toujours des petites aquilées là, hop là. Là. Aquilées, hein, n'hésitez pas à en prendre beaucoup, hein, c'est pas... Et là, j'ai ces petits trucs là qui me plaisent. C'est comme des petits chardons, et je ne me rappelle plus le nom, je crois que ça s'appelle... je crois que c'est des petites centaurées noires, mais j'ai un doute, mais ça doit être ça. Là. Petites centaurées noires là. Donc là pareil, hein, j'effeuille. Ah. Tac. C'est une ronce. Alors vous mettez dans vos bouquets en fait ce qui vous plaît, hein, c'est sans obligation, hein. Moi je vous montre ces fleurs là parce que déjà c'est des fleurs que j'ai chez moi. Et en plus, si ça vous plaît pas, les fleurs que je mets dedans, vous prenez autre chose. Hein. Prenez ce qui vous fait plaisir. Tac. On va changer de coin, elles sont pas très accessibles là. Tac. Là, il y en a d'autres, elles sont un petit peu plus accessibles. Hop, une petite aquilée qui est pas mal. Un seau. Après. Alors sur une seule et même tige, par exemple, des fois, il y a des trucs qui sont pas terribles. J'espère qu'on m'écoute. Alors n'hésitez pas à hop, couper et garder que ce qui vous plaît, quoi. Ce qui vous plaît et puis ce qui est propre, quoi, surtout, parce que c'est pas terrible. Hop. La pluie, ça n'a pas amélioré les fleurs, hein, c'est dommage. D'habitude, c'est très joli.
J'allais prendre le micro pour couper mes fleurs. Hop. Tac. Bon, je pense qu'on va être pas mal en termes de fleurs, sauf si j'en croise un peu des jolies sur le chemin, mais je pense que pour des petits bouquets, il y a largement assez. Non, je prends pas de digital parce que toi c'est une fleur, attends, bah tu vois, là, toi c'est une fleur qui est vachement allongée. Alors ça, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser dans des bouquets longues tiges, mais donc c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit bouquet rond, sphérique. Donc la digitale, voilà, je préférerais l'utiliser dans une composition piquée assez grande, ou alors dans un bouquet plutôt longue tige, quoi. Toujours utiliser là, puisqu'elle est grande, elle est belle et tout. La tasser dans un bouquet rond, ce serait pas joli. Alors pour ce qui est du feuillage, je vais vous montrer, là je l'ai déjà ramassé parce que c'était des branches de cassis, groseilles en fait qui tombaient sur notre chemin de gravier vers la serre, donc ceux-là je les ai coupés pour m'en servir comme feuillage. Sinon en temps normal je me sers un petit peu du genêt un peu jeune qui est pas mal joli. Après le feuillage c'est selon le goût, hein. Les fleuristes ils utilisent ce qu'on appelle du salal, c'est un peu comme des feuilles d'arbres, je ne saurais pas vous expliquer mieux. Col noisetier, il y a des saules qui sont assez jolies aussi pour servir de feuillage. Toc toc. Non, pas ça. Je vous montrerai en haut du terrain. Ah, là, il y en a un. Hop. Voilà. Et des fois, je me sers de ce genre de feuilles pour faire mon feuillage. Donc là, aujourd'hui, je vais pas le ramasser. Comme je vous dis, j'ai des feuilles de cassis. Mais je croyais que t'as beau l'objectif. Mais voilà, ce genre de feuilles, ça ressemble un petit peu au salal que les fleuristes utilisent pour mettre dans le bouquet afin d'étoffer un petit peu. Et de caler les fleurs, mais ça, je vous explique tout ça là-haut. Là, qu'est-ce que je vais ramasser? Je vais ramasser des fougères afin de terminer mon bouquet en fait, de lui faire une collerette de fin. Donc, Alexis, tu peux tenir les mots. Ah, la technique là, c'est compliqué. Donc là, je repère des fougères qui ne sont pas abîmées, voilà, comme celle-ci, elle est très belle. Hop. La coupe assez longue et là je sais que donc comme d'habitude pas de feuilles dans la main, donc là je vais prendre à peu près là où je veux plus de feuilles et hop, comme d'hab je tire jusqu'en bas, j'élimine toutes les feuilles et ma tige du coup est propre. Alors bon, dans la nature je vérifie toujours derrière s'il n'y a pas de tiques parce qu'elles se mettent souvent là, j'en repère beaucoup quand je ramasse des fougères. Donc là je vais continuer, je vais ramasser plusieurs pour terminer mes bouquets. Je sais pas, j'en compte à peu près 5-6 par bouquet. Ça dépend s'ils sont gros, des fois j'en mets beaucoup, 7-8. Enfin faites-vous plaisir quoi, c'est gratuit, c'est la nature, mettez de la fougère, quoi. Mettez du feuillage. Hop. Même, ouais, je pense qu'il faudra que j'en retire peut-être un peu plus, parce que comme c'est des petits bouquets, je vais peut-être un peu plus les serrer. Donc il faudra peut-être un petit peu moins d'épaisseur fougère, mais ça, je le verrai à l'atelier. Hop.
Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va aller plus loin parce que elles me plaisent plus ici. Ouais, ça fait un petit peu de vent, j'espère que le micro ça va aller, mais c'est vrai que c'est pas... Là, 1er août les gars, 8 degrés, brouillard. Ah, il va être sympa l'apéro dehors. Hop, là, je vais vous montrer ce genre de fougères, je prends pas là, elles sont jolies aussi, mais voilà, il y en a deux, il y en a plusieurs sur une branche, du coup je trouve ça moins joli. Alors après, si vous voulez... Puis elles ont l'air plus molles, elles se tiennent moins. Ce qui est bien, c'est qu'elles soient un peu raides pour que ça étoffe un peu de votre bouquet, quoi. Qu'est-ce qu'il faut au vrai atelier là? Non, je ramasse encore un peu de fougères quand même pour finir. Il en peut plus là, ici. Hop, allez, on va s'arrêter là pour prendre les dernières fougères. Non, c'est pas. Et là pareil, tu mets pas de jaune là? Enfin, tu restes dans des tons... Non, là j'ai décidé du coup de faire rose, violet, de rester dans des tons de rose en fait, rose blanc. Parce que si j'aurais voulu mettre du jaune, j'aurais voulu avoir des fleurs un petit peu orange ou rouge, mais j'en avais très peu, donc là je sais pas, aujourd'hui j'ai pas envie. Mais j'aurais très bien pu utiliser ça, alors ça je me rappelle plus, non. Au pire Alexis vous le remettra. Non. non, Non. c'est vrai que lui les montages, c'est pas ça, mais je me rappelle plus le nom, mais voilà, j'aurais pu très bien utiliser ça, donc les œillets rouges là-bas, peut-être même des œillets d'Inde, mais je suis pas très fan des œillets d'Inde, je trouve ça pas très joli. Hop, et du coup on va utiliser celle-là. Mais oui, j'aurais pu très bien faire deux bouquets différents. Là, je suis restée dans les tons de rose parce que c'est les fleurs que j'ai en plus grand nombre ici en ce moment à cette période, quoi. Voilà. Début de printemps, les fleurs sont souvent plus jaunes, donc voilà, j'ai plutôt des bouquets en jaune, quoi. Hop. Là, il y a encore une, et puis on se taille. Évident. Ça sont cachées, celle-là. Là, celle-là est pas mal. Là, allez. Et ben on va aller en atelier confectionner ce bouquet. Alors, de retour en atelier avec nos petits seaux. Donc là, comme je vous expliquais, le feuillage de cassis, groseille que j'ai coupé. Donc pareil, j'ai nettoyé les tiges correctement et puis bah, ça me servira de feuillage dans mon bouquet pour caler les petites fleurs. Ici, hop, je chope toutes les fleurs que j'ai ramassées et je vais trier afin que ce soit plus simple quand je vais confectionner mon bouquet, que j'ai juste à attraper les fleurs et pas me prendre la tête puisque j'aurai une main occupée donc par mon bouquet. Hop, je trie donc le feuillage final sur le côté parce que ça j'en aurai besoin à la fin. Toutes mes aquilées, j'essaye de démêler un petit peu mes fleurs afin qu'elles ne se prennent pas ensemble. Bon, ça va quand même se prendre les pattes ensemble, mais bon, faut essayer de vous faciliter la vie au mieux. J'ai pas très bien nettoyé la tige. Voilà, ça encore ça, je pense que ça me l'est. Voilà, vraiment, je nettoie bien mes fleurs pour vraiment n'avoir aucune feuille dans la main.
Pour plus de propreté, comme je vous expliquais. On va utiliser ça, c'est un peu court. Là, les œillets, ma facélie. Hop là, tac tac tac. Ouais, il faut de la place. Hein. Là, ça, tac. Ah, vous voyez, je me suis pas. Voilà. Là, j'espère qu'on écoute. Ma fleur, elle est un petit peu abîmée ici, donc en fait, je vais retirer ces fleurs fanées, quoi. Je tire simplement dessus, hein, afin qu'il n'y ait pas de fleurs pourries. Je sais pas, très esthétique, quoi. Hop. Tac. Voilà, c'est un peu mieux quand même, elle est plus jolie. Voilà, donc j'ai trié mes fleurs afin de pouvoir travailler correctement. Donc là, j'ai laissé mon feuillage au sol, puisque celui-ci, il est tout seul, ce sera facile à l'attraper. Alors, j'ai préparé aussi, puisque après vous aurez toujours votre bouquet dans la main, donc ça va pas être simple. J'ai préparé donc de quoi l'attacher. Donc là, moi, j'utiliserai du raffia naturel. Donc vous pouvez utiliser de la ficelle, de bottes de paille, enfin tout ce que vous avez sous la main. Les fleuristes en général, ils ont des scotch, ce qu'on appelle, alors, je pense que c'est la marque Sotiba, c'est des scotch, hein, comme un petit peu des scotch d'électricien, donc très étirables et qui résistent à l'eau, et qu'après on vient cacher souvent avec des liens type raffia. Mais moi, je n'en utiliserai pas cette fois-ci. Voilà, donc je prépare bien mes raffias, 3-4 brins, parce que vous allez faire plusieurs tours, donc ça va faire assez épais. Hop. Et on va commencer, donc du coup, notre bouquet. Donc comment on fait un bouquet rond? Alors, hop, ici c'est les mêmes. Je pense que je vais prendre là. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Donc je vais commencer par prendre une fleur principale pour commencer. Et je vais venir donc caler cette fleur avec du feuillage. Donc cette feuille est un petit peu haute. Comment vous expliquer? Donc déjà, si vous êtes gaucher ou droitier, alors ça marche pas pour moi parce que je suis toujours montée à l'envers. Normalement, je suis gauchère, je devrais tenir mon bouquet de la main droite et enfiler mes fleurs de côté gauche. Mais je suis inverse, donc du coup, si vous êtes droitier, vous tenez votre bouquet de la main gauche et vous mettez vos fleurs avec la main droite. Donc, on tient sa première fleur donc avec le pouce et l'index, donc pas trop serré, on laisse toujours un peu de souplesse, mais il ne faut pas non plus être trop souple, hein, parce que sinon les fleurs vont glisser et tout. Donc, comment on procède? Donc moi, je viens caler là ma première fleur que je mets un petit peu plus haute que mon feuillage. Je vais vous expliquer. Et du coup, les fleurs, toutes les fleurs que je vais venir mettre, je ne vais pas les mettre debout comme ça, calées. Je vais venir, comme si vous jetez une flèche, venir les croiser. Donc toujours faire une croix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toujours faire une croix, voilà. Posez vos fleurs comme ça. Et hop, vous repincez avec l'autre et vous venez faire un quart de tour. Voilà. Donc au début ça paraît un petit peu droit, mais vous allez voir que
au fur et à mesure qu'on va monter. Donc là, j'ai calé ma première fleur. Vous pourrez par la suite monter ou descendre vos fleurs selon votre goût. Hein. Vous vous inquiétez pas, on pourra... bien à chaque fois la flèche et le quart de tour. Ouais. Donc là, je vais venir, du coup, hop, je pense, hop, je vais même mettre un autre petit feuillage hein, pour bien, bien commencer, bien touffu. Hop, donc toujours, hop, vous prenez. Donc après, vous viendrez serrer avec toutes vos mains. Là, c'est les premières tiges que vous tenez avec le pouce et l'index parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop, toujours, et toujours le petit quart de tour. Et là, on va commencer à venir mettre nos fleurs. Décompose bien, parce que tu vas vite, on voit que c'est ton métier. Ah, pardon. Ouais. Non, mais c'est pas un reproche, mais le deuxième coup, vas-y. D'accord. Et là, on va venir, du coup, placer notre deuxième fleur. Ouais. Voilà. Quart de tour. Quart de tour. Là, j'ai envie de mettre, du coup, d'éclaircir tout de suite, hein, de venir mettre de l'aquilée. Hein. Donc, toujours, flèche. Hop, je mets ma fleur penchée. Hop, je la place derrière mon pouce. Et mon petit quart de tour pour venir tourner. Donc du coup, le fait de mettre vos fleurs de biais comme ça, c'est ce qui va créer votre sphère, donc votre bouquet rond au final. Voilà. Comme si vous les mettez droites, comme je vous le disais, vous allez avoir un bouquet botte. Voilà. Comment tous les gens font des bouquets, quand on ne sait pas le faire, c'est pas évident. Quand on n'a pas la technique, c'est comme ça. Et toujours vos tiges dans le même sens. Quand vous choisissez un sens de vrille, parce que c'est une vrille là que vous allez obtenir. Si vous la choisissez dans ce sens, vous ne pouvez pas par la suite mettre vos fleurs dans ce sens. Hein. Ça, on ne croise pas les tiges. Croise pas les tiges. Non. Il est con. Non mais voilà, on ne croise pas les tiges dans tous les sens. Voilà. On les croise dans un seul et même sens qu'on a choisi jusqu'à la fin. Et on tourne notre quart de tour toujours dans le même sens. Hop. Alors, je vais venir placer une autre petite fleur. Entre temps, je peux revenir mettre du feuillage, hein, si j'ai envie. Un petit quart de tour, un petit peu de blanc. Tac. N'hésitez pas à sortir un petit peu vos fleurs du feuillage. Il ne faut pas que le feuillage soit plus présent que les fleurs elles-mêmes. Il ne faut pas les cacher dans le bouquet. Si toutefois, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des feuilles un peu trop basses, n'hésitez pas à les enlever. Il faut vraiment que votre poignée soit propre pour à la pré-attacher et que ce soit bien joli. Tac. Je remets un petit peu d'aquilée. Toujours dans le même sens. Et hop, je tourne un petit quart. Toujours bien penché. Alors ne serrez pas trop hein, afin de ne pas casser vos fleurs parce que si vous les serrez trop, les tiges elles vont casser quoi. Moi au début c'est vrai que quand on est crispé, on a une tendance à trop serrer le bouquet parce qu'on a l'impression que les fleurs vont s'en aller. Vous inquiétez pas, à la fin vous allez l'attacher donc les fleurs vont pas partir. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à un petit peu serrer. Moi, au début, quand j'ai appris, je faisais des bouquets. On a l'impression qu'ils avaient pris un coup de pelle sur le côté. Ils étaient tout plats. C'est pas évident au début. Ah bah, vous voyez, je vous ai parlé, je l'ai cassé, celle-ci. Bien. Tac, on remplace. Là, ici, je vais venir caler un autre feuillage. Toujours un quart de tour. Je vais passer avec mes petites centaurées là, histoire d'en caler quelques-unes. Donc toujours penché. N'hésitez pas, vous pouvez hop, les emmener. Donc là, toujours vous placez votre fleur au même endroit, hein, toujours bien en vrille comme ça. Mais vous pouvez aller les placer dans le bouquet là où vous voyez qu'il y a un trou et qu'il n'y a pas de fleurs. Enfin. Et toujours, je viens caler avec une... Vous pouvez mettre plusieurs tiges, voilà, si elles sont petites, hop, vous pouvez en mettre plusieurs, mais toujours bien en vrille. C'est pas évident de l'expliquer et de le faire. Mais je pense que là, je comprends bien. Ouais, tu comprends bien. Moi, ça me donne pas envie de le faire. Hein, mais... Ouais, ça, je m'en serais douté. Mais voilà, j'essaie... J'ai un peu mis mes fleurs tout au même endroit, c'est un peu bête, mais... C'est comme ça, hein. Pas...
fera mieux pour le deuxième. Hop. J'aime pas trop comment je l'ai fait là, mais bon, ça me plaît pas bien. Bah, le deuxième, on coupera et tu feras comme tu as envie. Oui. C'est pas évident d'expliquer. Hop. Là, je fais un petit tour de facelli. Les fleurs sont toutes réunies dans le milieu. Hop. Je vous ai dit que ça allait être plus rapide en atelier, mais c'est pas évident de vous l'expliquer et d'avoir un rendu pas trop mal. Je suis pas très pédagogue, mais hop. Et tu auras ce qu'il faut pour en faire un deuxième? Ouais. Et le problème, c'est qu'en plus, il faut que je fasse des petits bouquets. Donc, t'inquiète pas, mon amour, t'inquiète pas. Hop. Oui, j'en ai même pris un peu beaucoup. Hein. À la fin, hop, là, je suis obligée de le terminer parce qu'on m'a fait une commande de petits bouquets, donc je peux pas non plus vous en mettre des tas. Donc vous faites le tour, des fois, n'hésitez pas à le pencher comme ça vers vous pour voir où il manque un petit peu de fleurs ou de blanc, ou voilà, comment ça vous plaît, ou savoir s'il manque un petit peu de feuillage. Remonter un petit peu les fleurs, voilà, comme vous ne serrez pas trop ici, hop, vous pouvez faire glisser les fleurs de haut en bas, s'il y en a qui sont trop levées, qui sont trop enfoncées, n'hésitez pas, parce qu'elles peuvent glisser comme on ne serre pas énormément, voilà, n'hésitez pas à les remonter, histoire que ça fasse bien cet effet un petit peu boule. Voilà, donc je vais pas le faire plus gros puisque bon, on m'a commandé des petits bouquets. Et là, je vais venir donc terminer avec ma fougère. Je pourrais terminer avec mon cassis, mais je préfère terminer avec la fougère, j'aime bien. Hop. Je prends mes fougères et je vais venir donc du coup faire une collerette tout autour du bouquet. Hop. Comme je vous expliquais, vraiment y aller doucement avec les fleurs, ne pas trop serrer, parce que c'est des fleurs hop, sauvages, elles sont bien moins robustes que celles qu'on a chez le fleuriste. Hein. Voilà. Donc toujours le quart de tour, hein. Ça vous avez compris. Toujours les tiges dans le même sens. Voilà. Donc là,
ma fougère, donc elle vient, hop, terminer, faire une collerette à mon bouquet, finir le bouquet au final. Donc là, hop, j'avais un petit truc sympa, hop. J'aurais pu mettre des petits épis de blé et tout, mais voilà, dans l'ensemble, c'est ce que vous devez obtenir. Une petite sphère comme ça, voilà. Après, c'est pas obligé que les fleurs soient toutes bien calées au même endroit, c'est selon le goût, voilà, vous faites comme vous avez envie. Et là, on va venir, hop, attacher notre bouquet. Donc, on va laisser dépasser donc un petit peu pour que on puisse finir d'attacher. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de feuilles qui arrivent, hein, hop, et on vient les enlever puisqu'on ne va pas les attacher dans la main. Et là, on va venir faire des tours, donc au-dessus de la main, plusieurs tours, en serrant un petit peu quand même, il faut qu'il soit bien serré. Et hop, on va venir, vous pouvez le poser sur le côté et venir donc faire un nœud. Ah pardon, j'ai encore machiné le micro. Donc soit vous faites un nœud, hop, le nœud que vous allez couper, hop. C'est bien un atelier rangé, hein. T'as vu, hein? Disponible tout de suite. Hop. Là, vous avez fermé votre bouquet. Il est fini. Alors, moi, je vais le couper au sécateur. Parce que déjà, j'ai pas envie de m'embêter. Mais quand on est fleuriste, en temps normal, on vient tailler la tige en biseau. Afin qu'elle puisse bien boire. Ça, moi je vais pas vous le faire puisque bon, quand on est fleuriste à la base, on a le pouce tout découpé parce que justement à force de venir tailler les tiges en biseau, voilà, on se coupe le pouce, mais la plupart du temps on s'emmerde pas, on prend hop, une petite, vous mettez votre poignet là un petit peu en dessous de votre machin et vous venez, tac, couper les tiges toutes à la même hauteur. Pourquoi les fleuristes n'aiment pas bien le faire au sécateur? C'est parce que ça écrase la tige et du coup elle boit moins. C'est bien Alexis, tu sais un truc, c'est cool. C'est quand je cultivais de la bœuf. Ah il est sérieux. Et voilà. Et au final, votre bouquet, lui dit bonjour. C'est Sonia? Non, c'est des cyclistes. Ah d'accord. Et là, votre bouquet, en fait, il doit tenir debout s'il est bien coupé. Toutes les tiges sont à la même hauteur. Donc là, on va s'attaquer au deuxième. Celui-là, on va le mettre ici. Et on va faire le deuxième un petit peu rapidement puisque on est un petit peu attendu.
Et ben j'ai failli oublier de vous faire un petit mot de la fin. Donc j'espère que ces petites explications vous permettront de réaliser vos bouquets gratuitement, toute autonomie. Hein. C'est des cadeaux qui font plaisir parce que déjà ils coûtent rien et ça vous prend juste un petit peu de temps et c'est quand même plus sympa d'offrir une de ces créations plutôt qu'un truc qu'on va acheter. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si ça a été assez clair pour vous. Je serais curieuse aussi de voir vos petites créations, donc n'hésitez pas à me les envoyer, à m'envoyer quelques photos sur l'adresse mail Projet Liberté. Non, sur le Discord plutôt. Ah, sur le Discord? Parce que toi, mais moi j'aurais été voir sur l'adresse pro. Bon. Peu importe, donc sur le Discord ou sur l'adresse mail. Alexis, tu remettras l'adresse mail dans le. Non, ils vont écrire dessus après, il faudrait le voir. Ouais, j'avoue, je suis désolée, on vous lit encore, mais là, ces derniers temps, on a complètement arrêté d'aller voir sur cette adresse mail parce qu'il y a des centaines de messages et c'est super sympa, on adore vous lire, mais voilà, ça fait énormément de messages, on a énormément de choses à faire, surtout l'été, on ne peut pas tout gérer. Donc c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations donc, sur le Discord. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis peut-être à une prochaine fois je vous montrerai peut-être un bouquet longue tige ou une petite composition. Allez, je vous fais des bisous mes petits lapins, n'oubliez pas les petits pouces et les abonnements. Bisous.